Sika University, qui est une université de type américain, qui a été créée en 2020. On a ouvert nos portes l'année dernière, année académique 2021-2022. On a 2 facultés. Il y a l'entrepreneuriat et puis l'ingénierie informatique. On forme au bachelor avec 120 unités, après le master pour les 2 facultés. Et puis aujourd'hui, on est dans un système qui permet aux enfants de faire la double inscription, passer 2 ans à Sika et ensuite aller à l'université de Delaware pour terminer le bachelor. Nos équivalences nous permettent d'envoyer les enfants pour terminer les 2 dernières années à Delaware. On a d'autres partenaires aussi qu'on est en train de contacter pour donner plus de chance aux enfants lorsqu'ils arrivent aux États-Unis pour continuer leurs études. Donc voilà, on a commencé, on a plusieurs opportunités, surtout pour les parents qui ont des enfants qui très tôt ont le bac, 17 ans, et qui ne peuvent pas aller seuls, de commencer ici avec les enfants. On leur donne cette chance-là de commencer ici avec les enfants et ensuite de continuer aux États-Unis. Ça permettra déjà à l'enfant de s'habituer au système qu'il faut. Nos diplômes sont reconnus. On a les agréments d'ouverture et de création de l'université. Et ce que je peux aussi ajouter, c'est que le fondateur est professeur titulaire de management et de business à l'université de Delaware. Et donc c'est un homme averti qu'il a créé cette université pour donner la chance aux étudiants ivoiriens de bénéficier des mêmes formations que les étudiants américains. Voilà. Donc on est à Yamoussoukro, au quartier millionnaire. Nous avons ici notre bibliothèque qui fait plus de 2000 livres en anglais et aussi en français pour toutes les matières que nous enseignons. Après, on a tout ce qui est comme ordinateur qui nous permet de faire des cours en ligne pour les étudiants qui ne seraient pas sur place et qui auraient vraiment besoin de faire les cours. Donc, ils ont la possibilité d'interagir avec le professeur qui fait cours. Et voilà. Le cours, il se donne par des enseignants. Les enseignants, oui, ils sont... c'est les enseignants américains et les enseignants nationaux. Et les cours se donnent en anglais. Donc, les étudiants qui doivent venir ici doivent avoir une bonne base en anglais pour pouvoir prendre les cours. Mais pour le moment, nous les assistons avec des supports anglais et des explications dans les 2 langues, anglais et français. Ça, c'est notre bibliothèque. En général, les gens annoncent des livres, mais après, ils n'en ont pas. Nous, on a plus de 2000 livres actuellement stockés. Et c'est une opportunité pour les étudiants de faire des recherches. C'est l'opportunité pour les étudiants de faire des recherches parce que eux-mêmes, normalement, pour avoir ces genres de livres-là, ça coûte les yeux de la tête, mais on leur permet de pouvoir faire. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que nous donnons des cours d'anglais intensifs pour mettre les étudiants à niveau, pour qu'ils puissent prendre les cours. Parce que ce n'est pas évident pour l'étudiant qui vient de la terminale de pouvoir prendre les cours directement en anglais. Donc, on leur donne des cours intensifs. Et on travaille en partenariat avec American Corner, qui est une subdivision de l'ambassade des États-Unis qui fait la promotion de la culture américaine et qui donne aussi la possibilité aux enfants de pouvoir apprendre et parler l'anglais. Donc voilà. Après, on va visiter les salles de classe.
salle de classe. Voilà. Ça, c'est une salle de classe qui fait 20 places. Chaque étudiant a sa table, un peu comme à l'américaine. Après, on a une salle de classe ici. Après, on a une salle de classe ici. Toujours des salles de classe de 20 places. Oui, de 20. On a aussi des ordinateurs qui, pour le moment, sont exposés là, mais qui serviront aux années à venir. Avec des douches pour étudiants et pour professeurs. Des WC pour étudiants et professeurs. Là aussi, c'est une autre salle de classe. Donc vous avez combien de... On a 4 salles de classe. Voilà. Ok. On a Donc 4 4 salles de classe. Ok. Voilà. Et ici, c'est ce qu'on appelle le café de l'innovation. C'est un espace qui nous permet de faire nos conférences, qui nous permet de faire nos rencontres, mais qui est aussi un espace de travail des étudiants. En même temps, cet espace-là est conçu pour discuter, pour échanger, pour travailler. Et l'une des activités les plus importantes aujourd'hui qu'on organise à cette place, c'est le Global Forum. Le Global Forum qui est une sorte d'échange mensuel entre des professionnels et les étudiants. Mais en même temps, on invite des personnes qui sont en dehors de l'université, des professionnels de la vie active, de venir, de discuter de sujets importants concernant la femme, l'entrepreneuriat féminin, l'entrepreneuriat des jeunes, le système éducatif ivoirien, les lois, enfin, on discute de tout ce qui touche le milieu professionnel parce que nous voulons que déjà nos étudiants en première année soient en contact avec des professionnels et pour bénéficier de leur expérience, de leurs conseils et de tout ce qui suit. Donc voilà, nous sommes implantés sur une cour de 2500 m² avec une belle pelouse qui constitue un cadre agréable pour les études et permet aux enfants de pouvoir s'épanouir. Après, il y a une cuisine attenante à l'espace, au café de l'innovation, et cette cuisine sera opérationnelle dès cette rentrée académique 2022-2023 pour permettre aux enfants sur place de demander un café, quelque chose pendant qu'ils étudient. Et pour terminer, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons aussi, pour les étudiants qui viennent d'ailleurs, nous avons une cité pour les accueillir, une cité aux normes internationales, parce que ça, on a le Wi-Fi, on a les chambres qui sont climatisées, avec des douches privatives, tout ça. Donc, tous ceux qui ont des enfants qui ne sont pas de Yamoussoukro, mais qui veulent bien les faire venir, je crois qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. On a une cité qui aujourd'hui permet d'avoir au moins une dizaine d'étudiants sur place. Et puis bon, voilà.
Et après, ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que la scolarité, les coûts de la scolarité sont assez abordables, surtout lorsqu'on se réfère à nos concurrents. Nous, l'année scolaire, ça fait 3,2 millions, 1,6 million par semestre. Et les frais d'inscription, c'est 300 000. Donc au total, 3,5 millions. Mais on offre l'opportunité à nos premiers étudiants qui viennent s'inscrire, on offre cette opportunité de ne pas payer les frais d'inscription. Donc ça va revenir à 3,2 millions. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire concernant l'université, Sika University. Et vous avez parlé d'une cité, elle est située où? Elle est située à quelques kilomètres d'ici. Par le taxi, ça fait 15 minutes. 10 à 15 minutes en fonction de la densité du trafic. Voilà. Est-ce que vous avez prévu un moyen de déplacement pour les étudiants? Oui, nous sommes, pour cette année, on était en partenariat avec le transport public de la ville, les taxis, qui étaient alloués au transport des enfants. Mais avec les années qui vont venir, il y aura une navette de l'université même qui va continuer le travail. Donc voilà, il se déplace facilement. Et pour la vie à l'université, il faut dire que on a intégré aussi le sport, puisque nous savons que ça fait partie de ce qui est important pour un entrepreneur, c'est d'être en bonne santé, et ça passe par le sport. Et parlant de sport, nous avons instauré la pratique du golf. La pratique du golf, vous savez que le golf, c'est un sport qui met ensemble des personnes d'un certain niveau. Donc nous voulons que nos enfants, nos étudiants, apprennent déjà à se frotter à ces chefs d'entreprise, à ces directeurs qui viennent pratiquer le sport avec eux. Après, il y a la natation que nous proposons aussi aux étudiants, et puis il y a le tennis. Voilà. Alors donc vous aviez dit que l'école a ouvert l'année dernière. L'année dernière, oui. Voilà, donc la première année d'ouverture, vous aviez combien d'étudiants? On a eu 5 étudiants pour commencer, ce qui n'est pas mauvais parce que, comme vous le savez, le commencement est toujours n'est pas facile. Mais cette année, avec les atouts qu'on a, nous comptons recruter plus que les 5 étudiants, une vingtaine d'étudiants. Et comme il y a la possibilité pour les étudiants qui seraient très loin de Yamoussoukro de prendre les cours par Internet, ben, on espère que beaucoup de personnes vont saisir cette opportunité et puis ils vont s'inscrire. Et ensuite, il y aura des rassemblements sur le campus. Donc il y a la possibilité pour les parents qui veulent que les enfants restent à la maison pour prendre les cours, de les prendre, parce que cette année même on a fait l'expérience et ça a beaucoup marché. Et on avait un étudiant qui était aux États-Unis qui a pris les cours en même temps que ceux qui étaient sur place ici. Et je peux vous assurer que ses notes étaient bien meilleures parce qu'il est resté dans le milieu familial tout en continuant de recevoir ses cours. Et c'est vraiment une très belle opportunité qu'il faut saisir aussi. Ça réduit les coûts de la prise en charge de l'enfant qui se déplace, même pour aller aux États-Unis, qui se déplace. Ce n'est pas souvent évident que l'enfant reste ici pour prendre des cours jusqu'aux États-Unis, mais nous, on offre cette possibilité aux parents de permettre à leurs enfants, pour les 2 premières années, de prendre les cours étant toujours dans le milieu familial, et ensuite, 2 ans après, leur permettre de rejoindre les États-Unis, sinon de faire la double inscription pour avoir les diplômes de l'université partenaire aux États-Unis. Donc, on est ici, on fait les cours, on a la double inscription, on a les diplômes de l'université des États-Unis,
on a le diplôme de l'université SICA, University de Yamoussoukro. Alors donc concrètement, cette année, vous vous attendez à combien d'étudiants? Concrètement, on s'attend à 100 voire 200 étudiants, puisqu'on a la possibilité d'avoir des étudiants sur place et d'avoir aussi des étudiants qui prennent les cours sur nos plateformes. Alors donc, avec cette possibilité qui est offerte, quelle est la capacité réelle de l'université SICA? Mais c'est ce que j'ai dit, sur place ici, on peut recevoir jusqu'à... on a des salles qui reçoivent 25 étudiants, on en a jusqu'à 4. Donc sur place ici, on peut recevoir jusqu'à 100 étudiants. Voilà, mais après on peut recevoir plus que ça, puisqu'on donne la possibilité aux étudiants aussi d'utiliser nos plateformes pour prendre cours. Ok. Voilà. Parfait. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter? Ben, le dernier mot, c'est d'inviter les parents pour que ceux-ci puissent saisir cette opportunité que SICA University offre. Parce que étudier à l'étranger, c'est aujourd'hui une très bonne chose, mais il faut se préparer. Il ne faut pas laisser l'enfant aller à l'aventure alors qu'il est encore tout jeune. Nous leur proposons cette opportunité d'avoir les enfants d'abord les 2 premières années sur place et ensuite leur permettre le voyage aux États-Unis avec les universités partenaires que nous avons. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Ok, merci.